est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous, merci de passer cet instant sport du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Merci de nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore merci à ceux qui ont téléchargé l'application RTI Mobile. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous pour qu'on soit encore plus nombreux. Déjà qu'on est super nombreux, eh bien, ne boudons pas ce plaisir d'être encore plus nombreux à décrypter toute l'actualité sportive. Je vous rappelle que ce soir, nous vous permettons et nous vous proposons de remporter le ballon officiel de l'UEFA Champions League. Comment? Eh bien, tout simplement en pronostiquant sur cette rencontre entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone. Qui remportera le match, à votre avis? Eh bien, pronostiquez sur la page Facebook de la 3 et le gagnant sera invité à venir récupérer ce ballon sur le plateau de la Grande Team. Voilà. Roger Stéphane, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Tia, tout va très bien. D'accord. Bonsoir la team. Bonsoir Roger Stéphane. On est arrivé. Alors, vous étiez en train de vous préparer, de vous échauffer, en compagnie de notre invité qu'on va présenter d'ailleurs, puisque ce soir la Grande Team reçoit Monsieur Fernand Kra-Kofi. Il est le président de la Fédération ivoirienne de sport des aveugles et malvoyants, FISMA. Avec lui, nous allons connaître davantage cette association sportive, sa mission et ses projets. Eh bien, recevons-le. Bonsoir, Monsieur Kofi Kra. Comment allez-vous? Bonsoir madame, très bien, merci. Bon, c'est un plaisir, on est content de vous recevoir sur le plateau. Apparemment. Alors, comment vous vous êtes retrouvé à la tête de la Fédération ivoirienne des sports des aveugles et malvoyants? Il faut dire que je suis moi-même malvoyant. Oui. Je souffre de maux d'yeux. J'ai été athlète handicapé depuis 1996. J'ai été médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Sydney, en Australie, aux 800 mètres. Wow. Et vers la fin de la carrière, j'ai monté un club sportif des aveugles. Et c'est à travers ce club sportif que on s'est érigé en fédération pour pouvoir bénéficier de l'expertise de notre instance internationale, la Fédération internationale des sports pour malvoyants et aveugles. Alors, combien de disciplines sportives compte votre fédération? Nous comptons pour le moment 4 disciplines, pardon. L'athlétisme, le judo, le CC foot, il y a du football pour aveugles, le goalball, il y a du volleyball pour aveugles. Donc ça fait 4 disciplines sportives. 4 disciplines sportives, oui. Président, quand on vous regarde comme ça, on vous écoute, on a vraiment envie de vous féliciter parce que vous avez du mérite. Ancien athlète brillant, président de fédération depuis, bravo à vous. Merci. Est-ce que vous y arrivez par défi ou par passion? Défi parce que vous dites, nous sommes capables de faire comme les autres, ou passion parce que depuis toujours, vous avez voulu faire ça? Bon, je voulais dire les deux. Nous sommes capables de faire comme les autres parce que notre handicap ne nous empêche pas de pratiquer les activités sportives. À moins, il faut avoir les bases d'adaptation. C'est-à-dire quoi? Je parle comme un exemple, je parle de CC foot. CC foot, on peut dire que l'aveugle ne peut pas jouer du football. Or ici, au CC foot, les gens ils ont réfléchi, ils ont créé une balle sonore pour permettre à l'aveugle de pouvoir jouer du CC foot. Donc tout est possible. Il faut de l'imagination, créer quelque chose pour pouvoir permettre à l'aveugle de s'adapter et puis aussi qu'il soit assisté. Voilà. Alors, justement, donc dans le CC foot, vous utilisez une balle sonore. Comment ça fonctionne exactement pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement? D'accord. Le CC foot se joue sur un terrain d'handball, 20 mètres sur 40 mètres. Le terrain est divisé en 3 parties. La première zone, qui est la zone du gardien, et signale que le gardien est voyant, et les 4 joueurs sur le terrain sont des non-voyants. D'accord. Voilà. Donc, la zone du gardien, le milieu, qui est la zone de l'entraîneur, des 2 entraîneurs d'ailleurs, et puis la 3e zone, c'est la zone du gardien du camp adverse. Et derrière chaque poteau, il y a un guide qui oriente les joueurs, les attaquants pour venir marquer. Le gardien, lui aussi, c'est un guide, il oriente les joueurs vers le camp adverse. Arrivé au milieu, l'entraîneur prend la relève pour les orienter vers le camp adverse.
D'accord. Et le guide derrière de l'autre poteau oriente les attaquants pour venir marquer et vice-versa. La balle, elle est sonore, qui permet aux athlètes de se déplacer. Et sur le terrain, il y a un signe, selon le règlement, que à chaque 3 secondes, tu dois prononcer VOY, V-O-Y. En espagnol, ça veut dire je suis là pour se signaler, pour éviter les croisements entre les athlètes. D'accord. Voilà. Mon Dieu. C'est Il faut avoir du mérite et beaucoup d'ingéniosité. Ouais, ouais. Quand on regarde ça, on a envie de demander, mais quand vous réussissez ça, c'est tellement beau, tellement fort, j'ai envie de dire. Quelle est la perception des autres athlètes sur vous, ou bien même des autres fédérations sur vous? Bon, faut dire que l'avènement de la fédération de la FISMA et surtout de CC Foot a permis à un bon nombre de non-voyants de s'intéresser au sport. Parce que dans ce milieu-là, il y a d'autres qui jouaient au football avant, et comme ils ont perdu la vue, ça fait un double handicap. Mais avec l'avènement du CC Foot, ça a eu beaucoup d'engouement. On a même des athlètes qui étaient dans des centres de formation et qui ont perdu de la vue, qui sont revenus avec nous et on les forme. On continue la formation avec eux. Avec les autres fédérations, telles que, puisqu'on fait plusieurs disciplines, l'athlétisme, Oui. on fait le judo, du volleyball, on travaille en collaboration avec ces différentes fédérations-là. Alors, vos athlètes font partie de ceux qui participent au handi marathon. Qu'est-ce que vous pensez de ces événements qui permettent à vos athlètes justement d'être actifs et de faire des compétitions? Bon, parlant du handi marathon, cette année, on n'a pas pu participer pour des questions de... L'année dernière, et cette année, on n'a pas pu participer. L'année dernière, on n'a pas pu participer parce qu'on était en préparation du championnat d'Afrique de CC Foot qui va se dérouler au Nigeria. On n'a pas pu participer au handi marathon. Cette année, pareil, à cause du Covid-19. Voilà. Sinon, c'est une discipline, comme j'ai dit, on pratique l'athlétisme, donc ça fait partie de notre discipline. Et nous avons même un projet de faire un marathon spécifique pour la FISMA. Voilà. D'accord. Quand vous êtes arrivé sur le plateau, donc vous avez un petit peu parlé de votre palmarès, médaillé olympique et autres. Mais aujourd'hui, que représente la Côte d'Ivoire sur le continent en termes de performance sportive? Bon, en termes de performance sportive, comme je disais, on a été au Nigeria l'année dernière au championnat d'Afrique des Nations de CC Foot, où sur 10 pays regroupés en 2 poules, on a été 3e. Donc médaille de bronze au championnat d'Afrique. C'est bien, voilà. Très bien, oui. Alors, on évoquait tout à l'heure lundi marathon. Vous comptez créer une autre compétition de marathon au niveau de votre fédération. Est-ce que ça ne sera pas une compétition de trop à ce niveau-là? Non, nous, c'est notre discipline. Nous sommes une fédération. Nous, c'est notre discipline. On pratique l'athlétisme. C'est tout à fait normal qu'on fasse on organise des choses, un marathon, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une compétition de trop. Donc, en plus de votre marathon, vous comptiez participer au handi marathon pour la prochaine édition? Si possible. OK. Sur les performances de nos athlètes et de la sélection, on a une grande championne là, Fatim Diasso. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Qui a été médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de 2016 et qui finalement, après quelques démarches administratives, va commencer à compétir pour la Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une très grande championne. Oui, je confirme. Elle devait participer aux Jeux cette année en 2020, mais compte tenu de la situation, donc tout a été reporté en 2021. En 2021, elle va courir pour nous? Oui, bien sûr. D'accord. Et c'est une grande chance de médaille pour la Côte d'Ivoire? Effectivement. Et en dehors d'elle, il y a d'autres athlètes. En athlétisme, on a 2 filles, un garçon, qui font déjà le minima A au plan national. Que nous allons les tester en 2020 pour aller chercher les minima lors des compétitions internationales. Voilà. D'accord, très bien. Allez, mesdames et messieurs, nous avons la chance de recevoir sur le plateau de la Grande Team ce soir le président de la Fédération ivoirienne des sports des aveugles et malvoyants. Eh bien, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire toujours sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Alors, Fernand Kofikra, on va parler un petit peu de cette fédération. C'est ce qui fait l'actu de ce soir.
Et dans l'ombre des autres fédérations sportives de Côte d'Ivoire, la FISMA reste très active. Sans grands moyens, eh bien, elle se bat pour mener à bien ses activités. Perdre la vue n'est pas perdre la vie. Tel est le leitmotiv des malvoyants et aveugles. Ces handicapés visuels trouvent aujourd'hui leur salut dans la pratique des activités sportives initiées par la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles, FISMA. Créée en mars 2015, la FISMA a initié plusieurs activités sportives et éducatives en faveur des déficients visuels, notamment le championnat et tournoi de cécifoot, football pour aveugles, goalball, volleyball pour aveugles et l'athlétisme, l'organisation de stages de renforcement de capacité et de perfectionnement au profit de ces 8 clubs membres constitués de plus de 200 athlètes. La FISMA a également participé au championnat d'Afrique des Nations de cécifoot en 2015 au Cameroun, où elle a occupé la 5e place. Elle a par ailleurs organisé un stage international de renforcement de capacité de perfectionnement au profit des entraîneurs, arbitres et officiels techniques en novembre 2016 en Côte d'Ivoire, qui a regroupé 8 pays d'Afrique en plus de l'île Maurice. La fédération a également pris part au stage de renforcement de capacité et de perfectionnement au profit des entraîneurs, arbitres et officiels techniques au cécifoot féminin en avril 2019 au Nigeria, Enugu. Cette même année, les handicapés visuels ont participé au championnat d'Afrique des Nations de cécifoot au Nigeria dans le mois de novembre 2019 où elle a occupé la 3e place. Chaque saison, la FISMA organise un championnat de cécifoot, football pour aveugles et du goalball, volleyball pour aveugles. C'est dans ce cadre que la fédération a organisé le samedi 24 octobre dernier à l'INEPA la fin de sa saison 2019-2020 avec le cécifoot. Cette compétition a vu le sacre de l'ASAMSI, Association sportive des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire. Notons que la FISMA a pour objectif l'insertion sociale des déficients visuels à travers la pratique du sport. Alors, Prési, on a vu, vous êtes à la tête d'une fédération qui est extrêmement active, malgré le peu de moyens que vous avez. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens d'organiser les compétitions de toutes vos disciplines? Bon, il faut signaler que nous bénéficions de l'appui financier du ministère des Sports. Mais cet appui-là est vraiment très insuffisant par rapport à nos activités. Parce que nous organisons, comme on l'a dit, on a 4 disciplines et tous nos matériels ne se vendent pas en Côte d'Ivoire ici. Les ballons et autres, c'est sur commande. Oui. Donc vraiment, c'est insuffisant. L'appui que nous recevons du ministère des Sports est très insuffisant. Donc on se bat de part et d'autre pour trouver les moyens pour pouvoir organiser nos activités. C'est ainsi qu'on a postulé à plusieurs projets au niveau national comme au niveau international. On a un projet avec l'ambassade de France qui nous aide, avec qui nous sommes partenaires dans le cadre du projet de PISCA, où on va dans les différentes régions du pays pour faire des séances de détection, puis former les athlètes, c'est-à-dire les jeunes aveugles qui sont hors d'Abidjan, pour les former pour vraiment faire avancer le navire FISMA. Voilà. Alors, c'est vrai que les fédérations des sports dits mineurs ont du mal à financer les voyages pour les compétitions internationales. Qu'est-ce qu'il en est chez vous? Est-ce que vous vous en sortez ou pas? C'est pareil, c'est pareil. On devait en 2015 organiser le championnat d'Afrique des Nations de cécifoot ici en Côte d'Ivoire. Et on a eu un sponsor qui devait nous accompagner. Au dernier moment, le sponsor nous a lâché. Et malheureusement aussi, le ministère n'a pas pu nous soutenir. Donc, l'organisation a été délocalisée de la Côte d'Ivoire au Nigeria. Bon, pour pouvoir aller participer au Nigeria, c'était tout un problème. On a dû même aller en car, prendre les déficients visuels, quitter Abidjan, aller au Nigeria en car. Et Dieu merci, on était 3e, nous sommes revenus sains et saufs. Je remarque également je constate que vous sollicitez également quelques personnalités dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, même politique, pour vous aider très souvent à participer à vos compétitions. J'ai en mémoire que vous aviez besoin d'un budget d'environ
150 millions pour participer à la dernière Coupe d'Afrique. C'est ça. Qu'en est-il? Est-ce qu'on vous aide dans ce sens-là très souvent? Je dis en termes de personnalité sportive, culturelle, politique, vous venez en appui souvent pour réussir à organiser vos compétitions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On avait sollicité Didier Drogba, le domaine du sport, Magic System, et puis la première dame pour cette compétition-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que la compétition a été délocalisée au Nigeria. La compétition devait avoir lieu en Côte d'Ivoire au mois de novembre. Et finalement, pour faute de moyens, ça a été récupéré par le Nigeria. Par le Nigeria. D'accord. C'est un peu dommage. Hein? C'est dommage. C'est pour cela que, bon, si vous le permettez, nous voudrons vraiment lancer un appel à nos stars. Parce que nous, comme on fait le CC Foot, nous avons des enfants, des athlètes qui ont, comment dirais-je, des fans, tels que Eric Bailly, tels que Zaha Wilfried, Pépé, voilà. On citait les athlètes aussi, Muriel Auré aussi, voilà, tout ça. Voilà. Vraiment lancer un appel envers ces stars-là, venez voir les aveugles jouer comme eux. Voilà. C'est magnifique. Hein? Alors, Président, le week-end dernier, votre championnat national a connu son apothéose avec le sacre de Assamsi, qui devient champion de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point de la compétition? Comment ça s'est passé? D'accord. Nous avons commencé le championnat depuis le 25 janvier 2020. On a été stoppé par la crise sanitaire. Dieu merci, depuis un certain moment, le confinement a été levé, donc on a commencé les compétitions. On avait 8 clubs en compétition et l'Azamsi et l'équipe de Daloa se sont retrouvés en finale samedi dernier. Et ça a eu l'Azamsi a remporté face à l'équipe de Daloa par tir au but. Mais vos compétitions ont quand même du succès. J'avoue que moi, je suis un peu surpris quand même parce que, pour être honnête, je découvre cette fédération. Sur le championnat national, vous avez 8 clubs, mais ça c'est très bien. Sur la Coupe d'Afrique, par exemple, vous avez 10 nations qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique. Là, je vois que vous avez près de 200 athlètes qui participent régulièrement à vos compétitions. Mais j'ai envie de dire bravo. Comment est-ce que vous réussissez à rassembler tout ce beau monde-là, mais vraiment ce beau monde-là, autour de vos différentes compétitions? C'est extraordinaire, ça, j'ai envie de dire. Oui, Dieu merci. Ici, en Côte d'Ivoire, on a des centres de formation des aveugles à Abidjan. On a un centre à Abidjan, on a un centre à Tumodi, on a un centre à Amman, on a un centre aussi à Issia, non loin de Daloa. Donc, les aveugles sont un peu rassemblés dans ces différents centres-là. Donc, c'est plus facile pour nous de les avoir dans les différents clubs pour faire nos activités. Mais aussi, il faut aussi dire merci aussi comme je dirais, à l'ambassade de France qui nous a permis de pouvoir faire des détections pour avoir le maximum d'athlètes pour travailler. Voilà. Alors, en dehors des clubs, vous avez cité les centres dans les différentes villes. Est-ce que ça dit que d'autres malvoyants dans des villes où il n'existe pas de centre, s'ils ont envie de participer à des compétitions, comment ils peuvent faire? C'est très simple. On a un club, par exemple, à Daloa, et on n'a pas de centre à Daloa, on a un centre plus à Issia. Donc, ceux de Daloa, d'Issia, travaillent en étroite collaboration avec le club de Daloa. En fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien à payer, c'est gratuitement. Quand nous détectons, ou bien quand l'individu vient vers nous, on essaie de l'insérer dans un club pour le suivi. Nous avons des entraîneurs et autres. Et durant par exemple, nos séances de détection, on a aussi formé des professeurs DPS. Des professeurs DPS pour le suivi de ces enfants détectés là, dans les différentes régions. Parce que nous voulons éradiquer le phénomène de dispense au profit des non-voyants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une fédération des sports pour les non-voyants. Donc, ce n'est pas normal qu'on dise que le non-voyant ne fasse plus les PS. Donc, nous voulons éradiquer ce phénomène-là. Donc, durant les séances de détection, nous avons aussi formé des professeurs DPS pour le suivi des athlètes détectés. Il y en a combien, les professeurs DPS? À Tumodi, nous avons formé 20 professeurs. À Dalawa, nous avons formé 15. Nous avons formé tout dernièrement 10 à Boaké.
et 16 à Yaman. Et vous pensez qu'ils suffisent largement pour pouvoir... Pour l'instant, pour un début, ça suffit. D'accord. Voilà. Alors, Président, hein, quels sont vos prochains challenges sur le plan international? Bon, sur le plan international, l'année 2020 est déjà bouclée. On pense déjà à 2021. 2021, il y a les Jeux paralympiques. Donc, nous nous préparons pour avoir des minima en athlétisme. Comme je disais, on a 4 athlètes au plan national qui font déjà le minima. Oui. Donc, il faut les envoyer en compétition internationale. Il faut les envoyer en compétition internationale pour valider ce minima-là, pour espérer aller aux Jeux paralympiques. Donc, au niveau de l'athlétisme, on a des compétitions internationales. Au niveau du CC Foot, on a le championnat du monde, le championnat d'Afrique de CC Foot dames en novembre 2021, où nous sommes en préparation. Il y a aussi le judo et le goalball aussi. On a une compétition qualificative en France en 2021, en avril 2021. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le ministère des Sports? De très bons rapports. Comme je disais, nous bénéficions d'un appui financier du ministère des Sports. Non seulement le ministère des Sports, aussi, dans les rapports aussi, il y a le ministère des Affaires sociales. Voilà. Je sais par exemple qu'au Nigeria, il y a un camp spécial d'entraînement de foot féminin. C'est foot. Je crois que vous y étiez en 2019 oui, pour des formations. Oui. Je dis, c'est un intérêt particulier que les autorités accordent au football féminin pour les aveugles et les malvoyants. Est-ce que chez nous, au plan local, il y a un projet de ce type-là pour permettre à votre fédération et toutes vos disciplines d'avoir de la performance, comme c'est le cas avec ce qui s'est fait du côté du Nigeria? Bon, nous proposons au ministère des formations, des projets de formation et autres au ministère. Mais ça, au ministère maintenant de déterminer. En 2019, par exemple, on avait voulu organiser le championnat d'Afrique ici. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Par faute de moyens? Par faute de moyens. Donc nous, on propose chaque fois au ministère pour former nos encadreurs, pour former nos athlètes. Maintenant, c'est au ministère de nous accorder les moyens pour pouvoir mener nos activités. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cette attention-là? Qu'on vous écoute, qu'on vous entend, qu'on a envie de vous accompagner véritablement dans vos différents projets. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Bon, pour ce point-là, il faut dire merci au ministre des Sports, M. Dao Paulin, qui depuis son avènement a un intérêt personnel sur les sports pour personnes handicapées en général. Voilà, pour lui, avec M. Dao Paulin, il n'y a pas de sport mineur. Dès qu'on les sollicite, il réagit. Notre dossier en 2019 était un peu arrivé en retard. Parce qu'on comptait sur le sponsor pour l'organisation de la compétition. Mais le sponsor nous a lâché à 3 mois de la compétition. Mais malgré ça, le ministre Dao Paulin a tout fait pour qu'on puisse aller participer au Nigeria et on était 3e. Très bien. Donc, je voulais profiter pour lui dire merci sur ce plateau, merci au ministre des Sports, M. Dao Paulin. D'accord. Dernière question, Président, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités du sport? Et si vous aviez un message à leur faire passer, ce serait lequel? Le ministère fait beaucoup pour nous les fédérations, surtout pour notre fédération, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous souhaiterions que le ministère, vraiment nous aide au plan international, c'est-à-dire pour les compétitions internationales. Nous avons formé beaucoup d'athlètes, surtout au niveau de l'athlétisme, qui sont capables d'avoir le minima. Le minima A, ils font le minima A déjà même en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire. Mais il faut le valider, ce minima-là, dans une compétition internationale. Et pour y aller, c'est tout un problème. Nous demandons au ministre des Sports d'avoir un regard particulier sur notre fédération pour que cette année, en 2021, nos athlètes, surtout en athlétisme, ils font déjà le minimum, qu'on puisse leur donner cette chance-là de pouvoir participer à ces compétitions internationales. Nous sommes sûrs de quelque chose, c'est que si ils participent à ces compétitions-là, non seulement ils auront le minimum, mais aux Jeux paralympiques, ce sont des athlètes sûrs
de médailles sûres. Des médailles d'or. Médailles d'or Sûr, sûres, oui. Ah bon. Bravo. Voilà. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Kra-Fernand, président de la Fédération ivoirienne des sports des aveugles et malvoyants. Eh ben, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage, bonne continuation, et puis continuez à faire vivre cette fédération et continuez à faire vivre ces athlètes qui sont là, qui représentent très bien la Côte d'Ivoire. On vous souhaite vraiment que le meilleur. Merci bien, madame. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans l'émission. Voilà, Roger Stéphane et Yellow. Ouais, vous allez nous quitter parce qu'il y a Yves Boris, Jojo et Balo qui vont venir s'installer. Ils vont reprendre leur place. On va parler de la Champions League. Oui, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir. Et puis, on va parler aussi des matchs en cours, évidemment. Et puis, n'oubliez pas que ce soir, on vous propose de pronostiquer sur cette rencontre entre la Juventus de Turin et le FC Barcelone et tenter de gagner le ballon officiel de l'UEFA Champions League. Vous allez le voir, ce ballon. Est-ce que le chef plateau peut entrer pour nous l'apporter? Bien sûr. Eh ouais. Et là, pour remporter ce ballon, c'est super facile. Merci beaucoup. Pour remporter ce ballon, messieurs, dames, eh bien, il s'agit tout simplement d'aller sur la page Facebook, vous donner votre pronostic. Qui remportera cette rencontre entre la Juventus Turin et le FC Barcelone? Et puis, le gagnant viendra récupérer ce ballon sur le plateau de la Grande Team. Et il va rester ici pendant toute la durée de l'émission. Comme ça va vous donner envie de jouer. OK, allez, on se retrouve juste après la pub. À tout de suite.